Je vous emmène aujourd'hui à Bruxelles à la découverte de l'exposition Imagine au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique consacrée aux 100 ans du surréalisme. C'est une avant-première pour les Français puisque cette exposition rejoindra les 6 messes du musée Beaubourg avant sa fermeture pour une durée de 5 ans. 2024 marque une année spéciale dans le monde de l'art. Il y a 100 ans, en 1924, le poète André Breton publiait le Manifeste du surréalisme, un texte révolutionnaire qui allait donner naissance à l'un des mouvements artistiques les plus influents du XXe siècle, le surréalisme. Ce mouvement qui met en avant l'imagination, l'inconscient et l'écriture automatique a profondément marqué la peinture, la littérature et même le cinéma. Installez-vous confortablement et plongeons-nous dans l'univers fascinant de l'art surréaliste. Le surréalisme, c'est l'automatisme psychique pur, comme le définissait André Breton. C'est l'expression du fonctionnement réel de la pensée, sans le contrôle de la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Des artistes comme Dali, Magritte, Miro et bien d'autres encore ont exploré les profondeurs de l'esprit humain, créant des œuvres oniriques et parfois déroutantes qui continuent de captiver le public aujourd'hui. Pour célébrer ce centenaire, Bruxelles, la capitale belge, s'est transformée en un véritable sanctuaire du surréalisme. 2 expositions majeures, Histoire de ne pas rire aux Beaux-Arts et Imagine au Musée Royal des Beaux-Arts, offrent un panorama complet de ce mouvement en Belgique et au-delà. Alors, suivez-moi dans cette visite unique où nous découvrirons les chefs-d'œuvre surréalistes, les artistes emblématiques et les surprises que nous réservent ces expositions. Pour comprendre le surréalisme, il faut revenir en 1924 à Paris. C'est cette année-là qu'André Breton, poète et écrivain, publie le Manifeste du surréalisme. Dans ce texte fondateur, Breton définit le surréalisme comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute manière, le fonctionnement réel de la pensée. Breton insiste sur l'importance de l'inconscient et de l'imagination et prône une libération de l'esprit des contraintes rationnelles et morales, favorisant ainsi la création spontanée et l'exploration des rêves. Le manifeste rejette les conventions artistiques et littéraires établies et appelle à une révolution de la pensée et de l'art. Le surréalisme ne se limite donc pas à la peinture, il s'exprime aussi à travers la poésie, la littérature, le cinéma et même la photographie. Cette approche multidisciplinaire permet aux artistes de repousser les frontières de la créativité et d'explorer de nouvelles façons de percevoir la réalité. Le mouvement surréaliste attire rapidement de nombreux artistes avant-gardistes. Parmi eux, Juan Miró, Max Ernst, Salvador Dali et bien d'autres, chacun apportant sa propre vision et son style unique. Juan Miró, avec ses formes organiques et ses couleurs vives, explore un univers où l'imagination règne en maître. Ses œuvres, souvent joyeuses et fantaisistes, nous plongent dans un monde de rêves et de symboles. Max Ernst, quant à lui, utilise des techniques innovantes comme le frottage et le collage pour créer des compositions mystérieuses et souvent inquiétantes. Ses œuvres révèlent des paysages oniriques peuplés de créatures étranges et de formes abstraites. Et bien sûr, Salvador Dali, avec ses célèbres montres molles et ses paysages surréalistes, nous emmène dans un voyage au cœur de l'inconscient. Son style hyper réaliste et ses images provocantes font de lui l'un des artistes les plus emblématiques du mouvement. Ces artistes, parmi tant d'autres, forment donc le premier noyau du mouvement surréaliste. Ils sont réunis par leur désir de transcender la réalité quotidienne et d'explorer les profondeurs de l'esprit humain. Le surréalisme se répand très rapidement à travers l'Europe et au-delà, influençant de nombreux autres artistes et mouvements. En Belgique, le surréalisme prend également racine avec des figures comme René Magritte et Paul Nouget qui apportent leurs propres interprétations et enrichissent le mouvement de nouvelles idées. La ville de Bruxelles en 2024 est le centre névralgique de la célébration des 100 ans du surréalisme. 2 expositions majeures attirent l'attention des amateurs d'art du monde entier, Histoire de ne pas rire aux Beaux-Arts et Imagine au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Je ne me suis rendue qu'à celle proposée par les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, mais je vous laisserai nous partager vos avis si vous vous rendez à Bruxelles voir l'autre exposition.
Cette exposition itinérante, en collaboration avec le Centre Pompidou, Imagine, célèbre un siècle de surréalisme avec une collection impressionnante de 134 œuvres réalisées par 65 artistes internationaux. Imagine se concentre sur les thèmes centraux du surréalisme, les rêves et les cauchemars, la nature et les forêts, la nuit et la lumière, les mythes et le cosmos. Ces thèmes sont explorés à travers des peintures, des sculptures, des objets, des assemblages et photographies. Parmi les artistes exposés, on retrouve des noms emblématiques comme Salvador Dali, Max Ernst, Juan Miro, Man Ray, Dorothea Tanning et bien sûr René Magritte. Le parcours de l'exposition est conçu pour immerger les visiteurs dans l'univers surréaliste avec une scénographie qui évoque les labyrinthes de l'inconscient et les paysages oniriques. Une attention particulière est donnée au symbolisme belge avec des œuvres de Fernand Knopf ou Paul Delvaux. Cette dimension locale enrichit l'exposition et montre comment le surréalisme s'est développé et adapté en Belgique. Plongeons-nous maintenant dans les détails de l'exposition Imagine au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Les rêves et les cauchemars sont des sujets récurrents dans l'art surréaliste. Cette section explore comment les artistes surréalistes ont tenté de représenter l'inconscient et le monde des rêves. On y trouve des œuvres oniriques, souvent dérangeantes, qui plongent les visiteurs dans un univers mystérieux et énigmatique. La nature est un autre thème central. Elle est abordée ici de manière fantastique et symbolique. Des forêts enchantées, des paysages étranges et des créatures fantastiques sont autant de manifestations de l'imagination débordante des artistes surréalistes. Les mythes, qu'ils soient anciens ou modernes, sont également une source d'inspiration majeure. Cette section de l'exposition présente des interprétations surréalistes de figures mythologiques et de récits légendaires, créant un pont entre le passé et le présent. Enfin, le cosmos et les constellations sont explorés à travers des œuvres qui capturent la fascination des surréalistes pour l'infini et l'inconnu. Ces œuvres invitent les visiteurs à un voyage interstellaire à travers l'imagination des artistes. L'exposition Imagine réunit des œuvres de certains des plus grands noms du surréalisme, parmi eux Salvador Dali, dont les montres molles et les paysages déformés sont instantanément reconnaissables. Juan Miro, avec ses formes organiques et ses couleurs éclatantes, propose une vision joyeuse et fantaisiste du monde. Ses œuvres invitent à un voyage dans un univers de symboles et de rêves. Max Ernst, maître du collage et du frottage, crée des compositions intrigantes et souvent inquiétantes, peuplées de formes abstraites et de créatures mystérieuses. Les photographies de Man Ray, les sculptures de Jean Arp et les œuvres de Dorothea Tanning et Léonore Fini sont également présentes, chacune apportant une perspective unique sur le surréalisme. Bien sûr, l'incontournable René Magritte est largement représenté avec ses tableaux énigmatiques et ses jeux visuels qui défient la perception et la réalité. L'exposition Imagine au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique offre donc une immersion totale dans le monde surréaliste grâce à ses thématiques fascinantes, ses œuvres emblématiques, une expérience, je trouve, tout à fait incontournable pour tous les amateurs d'art et les curieux désirés de plonger dans l'imaginaire sans limite des surréalistes. Après son succès à Bruxelles, l'exposition Imagine ne s'arrête pas là. Elle est destinée à voyager à travers le monde, offrant à d'autres publics la chance de découvrir cette célébration unique du surréalisme. Prochaine étape, Paris, où l'exposition sera accueillie au Centre Pompidou, suivront la Fondation Mafre de Madrid, le Kunsthalle de Hambourg et enfin le Philadelphia Museum of Art. Chaque lieu apportera sa propre touche, enrichissant l'expérience de l'exposition. Le Centre Pompidou à Paris se prépare à accueillir Imagine avec un enthousiasme particulier. Paris, berceau du surréalisme, avec le manifeste d'André Breton publié en 1924, est un lieu emblématique pour cette exposition. Les commissaires de l'exposition collaborent étroitement avec les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pour adapter l'exposition aux espaces du Centre Pompidou. Des œuvres spécifiques seront mises en avant et de nouvelles pièces pourraient être même ajoutées pour enrichir l'expérience des visiteurs parisiens. Le Centre Pompidou est réputé pour ses expositions innovantes et son approche audacieuse de l'art moderne et contemporain. L'exposition Imagine promet d'y trouver un écrin idéal où les visiteurs pourront plonger encore plus profondément dans l'univers surréaliste.
Les attentes sont élevées en effet pour cette étape parisienne de l'itinérance. Les amateurs d'art attendent avec impatience de découvrir les œuvres surréalistes dans ce cadre prestigieux, renforçant encore l'importance du surréalisme dans l'histoire de l'art moderne. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition, nous voici à la fin de notre voyage à travers l'exposition Imagine et les célébrations du centenaire du surréalisme à Bruxelles. Nous avons exploré les thématiques fascinantes de l'exposition, découvert des œuvres emblématiques et vécu une expérience immersive unique. Le surréalisme, avec son exploration de l'inconscient, ses rêves et ses visions fantastiques, reste incroyablement pertinent aujourd'hui. Il continue d'influencer l'art contemporain, le cinéma, la littérature et même la culture populaire. Ce mouvement nous rappelle l'importance de l'imagination et de la liberté créative. Bien que je sois ravie de mes visites au musée Beaubourg, j'ai pu profiter d'une exposition sans être compressée devant les œuvres et cela, c'était vraiment formidable. Bien entendu, je vous ferai un retour de l'exposition à Paris afin de comparer les deux scénographies. À bientôt sur Expertise et Enchères pour de nouvelles visites d'expositions et de musées.